Alors me revoilà. Alors je vais vous montrer comment j'ai fait maintenant que tout est bien séché, cette tortille, ce papier qui a couvert la tranche. Alors on trouve exactement où est-ce qu'est le pli et on le plie à l'aide d'un outil. Alors ça peut être une règle, ça peut être quelque chose, mais assurez-vous que si vous prenez une règle, que le bout est vraiment rond. Sinon vous allez déchirer. Alors on fait juste amplifier le pli. Même chose de l'autre côté. Alors on fait juste un aperçu de où est-ce que c'est qu'il est. Puis là, on va l'accentuer comme ceci, l'aider à se plier au bon endroit. Et le fait qu'on a mis de la colle sur chaque côté des cartons de base fait que ça va plier au bon endroit. Ici, j'ai un petit peu de difficulté. Ceci. Peut-être que je vais aller ajouter un peu de colle. Je vois qu'ici que je pourrais avoir accès pour aller ajouter de la colle. Puis ça va le rendre plus plat. Ici, on plie bien. Alors, c'est pour ça, vous voyez, c'est important de ne pas avoir un tissu trop épais parce que sinon, c'est pas possible de le plier ici. Et c'est important de ne pas avoir vos rubans non plus qui vont tout près ici parce que ça serait trop épais. Alors, il faut vraiment être à une certaine distance. Alors, une fois que c'est fait, maintenant, on peut le travailler un petit peu comme ceci pour l'assouplir. Voilà, on a notre livre. Joli, hein? D'ailleurs, j'ai décidé d'ancrer tous les côtés parce que le thème est maison de ferme, farmhouse. J'ai choisi ce papier à cause du jaune qu'il y avait sur quelques papiers. D'ailleurs, je vais mettre celui-ci sur le dessus, celui-ci sur le dessus. Alors, je veux dire dans les cascades, mais quand même. Alors, vous voyez que ça va le chercher. Et que c'est tellement vieillot et qu'ils ont même déjà ancré un peu que j'ai décidé de tout ancrer. Toutes mes cartes sont ancrées. Juste les cartes, pas les bases de cartes. Ça, je le laisse tel quel. Alors maintenant, je vais poser la deuxième. Alors j'ai plié, comme je vous avais dit, j'ai coupé le coin ici avec un angle. J'ai collé le haut, le rabat de collage qu'il y avait pour solidifier. Alors vous voyez, maintenant, ça nous fait une page bien solide qui ne risque pas de déchirer. Et j'ai plié ici, j'ai biseauté la base. Alors maintenant, je vais mettre la colle. Maintenant que je sais où est-ce qu'il est. Tout à l'heure, hier, quand j'avais collé lui, je savais où est-ce qu'il était. J'avais commencé à le coller. Pour ça, j'ai réalisé que c'était mieux de placer cette bande avant de coller nos doublures de page. Mais je l'ai collé quand même parce que j'avais ma colle, puis bon, je ne voulais pas que ça sèche trop. Mais là, je vais vous montrer comment faire. Alors, vous allez procéder de cette façon pour les deux, une fois que ça c'est terminé. Alors, on va appliquer la colle ici. La bouteille était tranchée, puis là, j'ai beaucoup de colle. Alors, sur l'extérieur des rabats de collage, une fine ligne ici. Je vais en enlever si j'en ai trop parce que je ne veux vraiment pas que ça colle trop parce que c'est l'espace pour nos cartes. On va avoir de belles grandes cartes. Et encore ici, suffisamment pour que ça colle bien. Un peu partout, mais peu. Et puis là, je vais aller encore là, probablement à la même distance d'ici que ici. Et surtout la même hauteur. Alors, on essaie de s'enligner avec l'autre carte ici, l'autre doublure de page, en haut pareil. Et on se laisse notre 3 mm qu'on s'était alloué de carton au départ, quitte à même en laisser un petit peu plus, on peut centrer un peu plus ici au centre. Même distance ici et ici du pli. Vous voyez, c'est la même distance. Alors là, on peut le coller ici, bien droit en haut. Voilà. C'est mieux d'avoir un peu plus d'espace ici que ici, mais ça nous prend quand même un minimum de 3 mm. Pour que ça plie librement. Parce qu'ici, on va ajouter quelque chose à l'intérieur. Bon, alors une fois que c'est fait, maintenant, on peut commencer à poser nos cartes. Alors ça, c'est la partie qui est un petit peu plus difficile. Alors premièrement, on va prendre, je vais commencer par celles qui sont... Oups, non, un petit peu, je vais juste... je vais commencer par celles qui sont collées comme ceci pour la cascade verticale. Alors, je plie mon premier pli et pour m'assurer qu'il soit bien fait, j'aime bien faire ceci. Okay? Alors, je vais faire un petit arrondi comme ceci, ça accentue le pli. Là, il y a une chose qu'il faut faire aussi. La cascade, la façon qu'elle va se tenir fermée, parce que les cartes vont vouloir s'ouvrir comme ça, il faut décider comment est-ce qu'on fait. Alors, moi, je crois que je vais mettre un ruban ici, ou on pourrait mettre une bande de papier cartonné avec un aimant. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je fais avec un aimant ou avec une... Le ruban va être ici. Alors, je vais faire le ruban ici aussi. Alors, idéalement, je ne vais pas changer de sorte de ruban. Je vais prendre le même que j'avais ici. Alors, je vais me coller... J'aurais pu le coller dessous la doublure de page, mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Alors, je vais me centrer, encore là. Je vais même utiliser une règle pour vérifier si je suis bien centrée avec la doublure de page. Je pourrais le pousser un tout petit peu, comme ceci.
Et je m'en laisse une bonne longueur. Je dirais un 30 cm. Et je vais en mettre un autre. Puis lui, il va être derrière. Je pourrais le mettre... je vais aller le mettre derrière. Alors, je mets un peu de colle sur mon ruban. Et je vais aller le positionner dessous la doublure de page. Et je m'assure que ce soit bien droit. Alors, je vais aller de centre à centre, puis je vais voir si ça paraît droit ici. Ou on peut faire ça comme ceci. On voit qu'il n'est pas tout à fait bien placé. Je vais le tasser un tout petit peu. Comme ceci. Comme ceci. Ça va être couvert. Alors, ça va cacher, puis ça va solidifier aussi. Voilà. Alors, ça, c'est fait. Sinon, vous pouvez coller une bande avec un gousset. Un petit gousset d'environ 3 mm. Alors, une bande à peu près large comme ceci. Collez là, gousset 3 mm et ça replie jusqu'à environ au centre de la première carte. Alors, la première carte va être positionnée ici. Alors, vous devez vous rendre jusqu'à environ ici avec un aimant. Alors, c'est deux façons de faire. Alors, j'ai ma première carte. Bon. Là, il faut être vraiment très précis. C'est la partie la plus difficile du livre. C'est-à-dire que nos cartes soient bien droites. Alors, la première, je la positionne ici. Je me fie aux lignes. C'est la raison pour laquelle j'ai fait des lignes ici. C'est pour me fier à elle pour être bien droite. Alors, ça, c'est la première carte. Bien droit ici, bien droit ici, bien droit ici. Je vais enlever ça, ça fait plus d'espace. Je m'assure que ce soit bien droit. Comme ceci. Il faut toujours s'enligner avec le rebord ici. Alors, ça, c'est ma première. La deuxième, alors je fais la même chose ici. Je fais une courbe comme ceci pour accentuer le pli. On pourrait pas biseauter, mais je veux dire arrondir les coins ici parce que moi mes cartes sont arrondies. Ça me prendrait un tout petit. J'ai pas apporté mon choix, je vais le faire à la fin. Bon, la deuxième, alors encore, je vais juste mettre ça ici. Colle. Bon, alors là, je vais la poser sur la prochaine ligne. Puis, je vais bien m'enligner avec les côtés encore une fois. Et là, on doit être droit ici. Les deux cartes bien égales ici, ici. Et quand on l'ouvre, alors je vais les tenir avec mes doigts. Quand je l'ouvre, il faut qu'elle soit bien droite en haut aussi. Alors là, ça va très bien. Mais en ayant fait les lignes comme ça, en principe, ça devrait bien aller. Je crois que c'est le truc pour faciliter. Sinon, c'est très difficile. C'est pour ça que je ne la fais pas souvent. La troisième ici. Alors là, je vais vérifier si la distance entre les cartes est toujours la bonne. Alors peut-être qu'il faut que je descende un tout petit peu. Toujours bien aligné avec mes côtés. C'est ça qui nous permet d'être toujours bien droit en bas et en haut, si on est bien aligné avec les côtés. Alors là, je vérifie, c'est bon. Et je vais aller en haut. C'est toujours bon. Je pourrais la tasser un tout petit peu de ce côté ici. Tasser un tout petit peu. C'est mieux. Il manquait un quart de millimètre à gauche. OK, prochaine. Alors ça, une fois que vous allez bien maîtriser la technique, vous allez vouloir en faire partout. C'est un peu comme les filières. Il y en a qui me disent que les filières, ils en mettraient partout. Un petit coucou pour Adeline. OK, alors voilà. Ici encore. Bien droit sur ma ligne. Bien droit de chaque côté. On va enlever l'excès de colle s'il y en a. Puis ça va tout être couvert après. Alors, je vérifie pour la hauteur. C'est bon. Peut-être un tout petit peu plus bas. Et ici, c'est tout bon. Une autre. Les autres. Ici. Alors, je plie. Je l'ai fait plusieurs fois comme ça. C'est jamais mauvais de répéter. Hein? Encore ici. Sur la ligne. Bien en ligne avec le côté.
pour ça que c'est important que votre doublure de page ait été vraiment bien d'équerre, bien parfaite. Ça va, c'est bien droit. Si jamais, quand vous vérifiez pour voir si c'est bien droit, si jamais vous voyez qu'il manque un tout petit peu, comme 1 mm à gauche, à droite, c'est-à-dire, et quand vous le tournez, il manque encore le 1 mm à droite, ça veut dire que vous pouvez le tasser. S'il manque le 1 mm à gauche d'un côté et à droite de l'autre côté, ça veut dire que votre carte n'est pas droite. Alors, il faut refaire une autre carte. Ça, c'est un petit truc très important. Finalement, je pensais avoir mes cartes plus proches, alors j'aurais pu avoir un peu plus, mais vous voyez, ça fonctionne très bien. Parce que je vais économiser un peu mon papier. Vous savez comment c'est cher, le papier cartonné. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu faire les 3 par feuille. Sinon, si j'avais fait plus, ici, je n'aurais fait que 2 par feuille. Ici, c'est bien. Oups. Ici, c'est bien. Non, pas bien. Ça va. Ben voilà, on a la cascade. Oups, je plie un peu. Une fois que ça va être bien sec, là, on va pouvoir couvrir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me reste même un espace ici pour faire une petite pochette avec le papier design. Comme ici, je pourrais faire un papier design ici qui va couvrir une pochette ici en bas. Alors ça, c'est la cascade. Oups, je vais me couper peut-être un petit bout de ruban. Je vais l'attacher pour que ça soit bien collé. Pour que ça ne bouge pas trop pendant que je travaille. Alors là, je vais faire l'autre cascade. Je crois que ça va être un petit peu plus difficile. 12 minutes. Alors, c'est possible que je n'ai pas le temps de la terminer. Bon, là, on a nos cartes. Alors, on met ça de côté pour tout de suite. Alors là, j'ai mes 8 cartes. Il en manque une. Et la dernière. J'en ai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, je fais la dernière après. Alors là, ici, on a besoin encore de notre planche à tracer des lignes. Et la dernière. J'en ai juste fait 7. Je vais voir. Bon, maintenant, ce qu'on doit faire, c'est que on a bien vérifié si nos lignes étaient droites. Alors, j'avais fait ça au tuto numéro 1, mais je voudrais le refaire avec vous. Alors, on met ça bien droit. On vérifie si nos lignes de pliure, oups, excusez, elles sont pas la bonne. Si elles sont bien droites. Alors, un éventail. On met ça bien droit à la base de la carte. Pas là où est-ce qu'il y a le pli, qu'il va y avoir le pli, mais à la base. Et là, on vérifie si c'est droit. Et on vérifie de l'autre côté aussi. Okay? Alors là, maintenant, ce qu'on va faire, on va faire pour la première carte, celle qui va être la première en bas. Okay? On va se faire un gousset. Je vais juste revoir mon gousset, il n'est pas vraiment clair. D'environ 1 mm ou 2 mm. Okay? Question d'en avoir un. 2 mm. Vous faites 2 cartes comme ceci. À 2 mm. Là, cette carte que vous avez fait à 2 mm, vous allez l'identifier 1. Okay? 1 comme ceci. Ensuite, les 2 prochaines, vous allez faire à 4 mm. Alors, ou 3 mm. Laissez-moi mesurer parce que je suis en pouce. Hein. C'est ça mon problème. Là. 4 mm. 4 mm. L'autre à 4 mm. Il faut que je sois bien au bon endroit. Oups. Un petit peu plus proche. Alors là, j'ai 4 mm. Ça, c'est le numéro 2. Il manque 2 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK. 2, 2. J'en ai une ici. Alors, j'ai 2, 1, 2, 2. La prochaine va être à... On pourrait aller à 5 mm. Alors, pas plus que 5, là. Parce que là, on va se ramasser avec pas mal épais, là. Alors, 5 mm. Comme ceci. On a 2 fois 5 mm. Alors, ça, c'est la numéro 3.
Ensuite, la dernière va être à 7 mm. Alors, on augmente un petit peu là, à chaque fois. Peut-être beaucoup même 7. Oui, je vais faire encore... parce que là, on n'englobe plus celle du haut. Alors, je vais la faire à 5 mm, celle-ci aussi. Environ 5 ou 6 mm. Ok, 7, je trouve que c'est beaucoup. Là, j'ai fallu que je trouve l'autre, la dernière que j'ai pas trouvée. Hein. Je vais en tailler une. J'en ai perdu une. Alors là, je vais faire le premier pli à la même hauteur que l'autre. Je vais aller voir où est-ce que je suis ici. Alors celle-ci, elle était à... Oh! Est-ce que je me suis trompée? Je suis trompée. Bon. Alors toutes ces traces que je vous fais de calculer de 7 mm, 5 mm, 3 mm et tout, ça doit être à l'intérieur du rabat. Alors, vers le rabat, pas vers l'intérieur de la carte. Alors ça, c'était mon erreur. Alors, je l'avais fait comme ceci, celle-ci. Alors, je vais le reprendre. Alors, la 1. Alors, comme j'avais dit, 2 mm. Alors, il faut faire la trace à l'intérieur, sur le gousset, pas à l'intérieur de la carte. Alors, moi, quand je vais les coller, je vais m'assurer, même je vais la plier tout de suite. Alors, premier pli. Assurer que ce soit bien droit. Et un autre que j'avais avant. Alors, vous allez voir. Alors, vous voyez, mon premier pli était ici. Et le deuxième est à l'intérieur. Je vais faire les deux. Parce que là, il faut que notre carte, la base de la carte reste la même toujours. Je n'avais pas spécifié à quel endroit faire le pli. Puis, je l'avais spécifié, j'aurais allumé. Alors ici, vous voyez. Alors ça, c'est la largeur de notre carte, plus le petit gousset qui est dans l'espace, dans le rabat. Alors, même chose pour le numéro 2. Alors, je vais refaire. Alors là, ici, on était à 3 ou 4 mm. Je vais plier tout de suite. Comme, voilà. Ça, c'est la 2. Notre 2. C'est pour ça que ça nous prend une bonne grande largeur de rabat quand on a coupé nos cartes au départ, parce qu'on va aller chercher du gousset de plus en plus dans ces cartes. Alors la 3, maintenant, je vais la faire à un petit peu plus large. Toujours un petit peu plus large. On peut ajouter 1 mm à chaque fois. Je mettrai la liste des... Ça, c'est 3, 4. Alors là, la 4, puis je vérifie la largeur avec mes autres cartes, c'est bien ici. Alors la carte, c'est celle-ci, avec environ 6 mm. Chose ici, plus 6 mm. Voilà, vous voyez, à la fin, il nous reste que ça d'espace. 4, est-ce que c'est ça? Je vais vérifier. Alors, vous pouvez vérifier avec vos cartes, une à côté de l'autre, voir si ça convient. Alors ici, je l'avais déjà fait, finalement. Alors, ça va être ça ici et ça ici. Bon, finalement, il nous reste plus. Bon, alors ça, c'est 4 et 4. Bon, voilà. Alors là, maintenant, ce qu'on fait, on commence par coller celle du haut et on prend la plus large. Alors, la numéro 4 au début. Alors là, il faut mettre la colle sur la partie, il ne faut pas coller le gousset. Hein? Alors, on met ça à l'extérieur, tout ce qu'on a ici. Je vais biseauter un petit peu celle d'en haut. Quand on arrivera à la dernière carte en bas, on va biseauter en bas. Alors là, on doit être bien droit sur le côté et en haut de notre carte. Comme ceci. Celle-là, c'est moins difficile
c'est moins facile à avoir croche. Alors, ça devrait bien aller. Alors, encore là, j'ai mon gousset. C'est bien la même largeur. Puis revérifier la largeur pour être certaine que vous avez le bon gousset. Si vous avez fait une erreur, alors ça va. Alors, je la pose exactement ici, sur le bord. Puis, je vais aller vérifier avec mon autre carte si c'est bien égal ici. Comme ça, tout simplement. Voilà. Ensuite, on va mettre la numéro 3. Alors, la numéro 3. C'est bien ça. Non. Ok, oui, c'est ça. Ok. Alors, c'est le pli comme ceci. Alors là, on la met sur la ligne, parce qu'on a 3 lignes, n'oubliez pas. Alors, sur la ligne, à l'intérieur du gousset de l'autre, on lui laisse un tout petit peu, comme un demi-millimètre. Alors là, on va se trouver à voir si on a un demi-millimètre. Vraiment pas beaucoup, là, juste pour dire qu'on voit le pli finalement. Alors, ça va comme englober les deux comme ceci. Vous voyez, les deux s'englobent ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est pour ça. Alors, la numéro 3. Alors, je suis ma ligne, juste pour qu'on voit le pli de la numéro 4, juste sur la ligne que je me suis tracée. Colle ici. Puis, on va vérifier si les deux cartes sont égales. Comme ceci, on vérifie que ça s'englobe bien. Voilà. Bien. C'est plus facile, celle-là. Ensuite, la numéro 2. Pas de colle sur le gousset. Alors là, on va aller la coller. Alors, idéalement, si vous pouvez tenir votre gousset, voir votre gousset sur la carte, c'est plus facile à les plier. Alors là, on s'en va sur la 3e ligne. Encore là, on laisse tout juste pour voir le pli de la carte précédente. Et on se met bien droit, bien d'écart. Même chose avec l'autre. Sur le pli numéro 2. Ceci, juste qu'on voit le pli, qui peut lui permettre de plier, bien droit et bien égal avec l'autre carte. Alors, vous pliez le gousset comme ça pour voir si c'est bien droit. Oups. Ça. Et la numéro 1. Alors, la numéro 1, je vais biseauter à la base. Alors, il ne faut pas couper le gousset, juste le rabat de collage, ce que j'appelais avant ma couture. Je vais chercher un autre terme. Alors là, ici, on doit s'aligner avec la carte, la ligne qui est ici, ça devrait arriver aussi à la base. Et encore là, on veut tout juste voir le pli de la carte précédente. Comme ceci, vous voyez, ça arrive tout juste en bas ici et sur ma ligne ici. Tout s'englobe, vous voyez, tout s'englobe bien, bien comme ça. Ici, on ne les verra pas, mes mauvaises lignes, là, parce qu'on va on va couvrir avec la carte. Alors, vous voyez, ça grossit toujours pour pouvoir enrober les autres tout le temps. Et la dernière, alors je vais biseauter à la base. Puis ensuite, tout ce qu'il va rester à faire, c'est de mâter l'intérieur. Et puisqu'on a laissé un petit gousset de 1 mm au départ, vous pouvez toujours mettre une petite pochette, si vous voulez. On vérifie si c'est bien droit avec l'autre. Oui. Droit avec la base. On voit le pli de la numéro 2. Toujours voir le pli. Si on ne voit pas le pli, c'est que ça ne pliera pas. Voilà. Il nous reste à couvrir ici. Faire des bandes ici. Alors, je vous reviens avec ça pour la dernière, pour la finalisation. Alors, je vais tout couper mes petits morceaux, puis je vais vous montrer comment j'ai fabriqué ça. On a oublié de mettre les... Ici, j'ai un petit problème. Ma carte numéro 4, au départ, là, elle n'est pas droite. Et ça s'englobe, il y a comme 1 mm. Mais ici, j'ai comme plus. Peut-être que c'est ma carte numéro 3 qui est trop longue. C'est ça. Alors, on peut ajuster. Hein, si vous voyez qu'il y a une carte, comme vous voyez, celle-ci, là, ça rapetisse toujours, mais elle a grossi. Ensuite, elle rapetisse. Alors, peut-être que c'est celle-ci qui est tout simplement qu'il faudrait que je coupe un petit peu. Alors, je vais en enlever juste un petit peu pour voir si ça fonctionne bien. Peut-être que je vais devoir en enlever un petit peu plus. Vous voyez, là, ça fonctionne bien. Ça diminue de 1 mm à chaque fois. Ça, c'est parce qu'on a collé à 1 mm environ du bord. On allait vers l'intérieur. Alors, c'est normal. Alors, ici, ça m'aurait pris comme un ruban ou quelque chose. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon... Je vais prendre ça ici.
Je vais me faire un petit espace juste pour aller coller un ruban. J'avais oublié de le faire. Alors ça, c'était à faire au départ, avant de coller la carte numéro 4, la première en haut. Alors ça nous prend un espace pour entrer un ruban. Alors je vais le faire tout de suite, pour vous montrer. La façon que je procède quand j'ai besoin d'aller ajouter un ruban que j'ai pas mis. Alors je mets de la colle, pas trop, juste un peu, sur les deux côtés. Là, je vais aller avec mon X-Acto pour le pousser à l'intérieur. Alors là, idéalement, il faut mesurer, savoir si on est bien centré. Alors là, je vais comme ceci, bien centré. Je vais aller appuyer à l'intérieur. Je m'assure qu'il est rentré un peu là. Puis je vais faire la même chose de l'autre côté. Puis là, il faut calculer pour se garder une bonne... encore là, peut-être un 25 cm. Bon, c'est tout ce qui me reste. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, je vous reviens. Je vais avoir posé les deux rubans. Alors, je vais vous montrer comment faire pour les cartes. Faire l'intérieur ici. Et puis, il nous reste encore toute ça ici à faire le cahier. Le cahier de journaling. Alors, je vous reviens. À tout à l'heure. À demain. Bye bye.